Nous allons débuter une série qui va s'adresser à l'Église du Sommeur. Des annonces vont être faites pour différents ministères, des ajouts. On veut ajouter des ministères à l'Église qui seraient utiles pour le corps de Christ et que ça va donner l'opportunité à plus de personnes de pouvoir s'impliquer. Je sais que des gens veulent s'investir à l'Église du Sommeur et on veut pouvoir ouvrir certains ministères pour pouvoir aider. Mais ce matin, en préparation de cette série et de l'année qui débute, de l'année 2014-2015, comme j'ai mentionné la semaine passée, le 1er septembre, moi et mon épouse, on a débuté notre ministère pastoral ici. Ça fait quand même 30 ans qu'on est dans le ministère à plein temps comme pasteur principal d'Église, mais ici depuis 1 an. Et durant la dernière année, beaucoup de choses physiques ont pris place. Beaucoup de choses structurelles ont pris place. Mais je veux croire que l'année 2014-2015 va devenir une année où beaucoup de choses vont prendre place. Mais pas seulement structurelles, mais aussi ministériellement dans l'Église, de toutes sortes de manières. Et j'ai intitulé le message de ce matin, « Au nom de qui marcherons-nous » Et je voudrais lire un passage qui m'a interpellé moi-même dans le livre de Michée, qu'on appelle, nous, les petits prophètes, dans les cours théologiques, je fais partie des petits prophètes, qui, au chapitre 4, versets 1 à 8, le texte va apparaître ici. Si vous avez vos Bibles, Michée 4, versets 1 à 8, il est dit, « Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y affuiront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, de leurs lances des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. » Michée est un prophète mineur, qu'on appelle. Prophète majeur, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Mais Michée a exercé son ministère au 8e siècle avant Jésus-Christ, en même temps que le prophète Ésaïe et le prophète Osée. Quand vous lisez Ésaïe et que vous lisez en même temps Michée, c'est dans la même époque. Et lorsqu'on regarde le livre d'Ésaïe, le livre d'Osée et le livre de Michée, c'était dans un temps trouble en Israël. C'est dans le livre d'Ésaïe où une des plus belles prophéties sur Jésus-Christ a été annoncée. À ce temps-là, les prophètes ont déclaré des choses qui semblaient dures.
mais en même temps ont déclaré des choses, le cœur de Dieu qui se tournait vers eux. Des possibilités. Et à ce moment-là, dans ce moment trouble-là, au chapitre 4, versets 1 à 8, et un petit peu suivant, Dieu lance un cri du cœur, un élan de passion. Dans ce texte qu'on vient de lire, au milieu de tout ce qui peut être dit ou que Dieu avertit son peuple de choses qui vont se produire, difficiles, il élance cette parole, une parole de bénédiction, une parole de prospérité spirituelle, financière, de croissance. Ce n'est pas le seul endroit où Dieu parle de bénédiction. On connaît tous le passage qui nous parle en Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ou encore, pour notre vie personnelle, Psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre est écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. » Dieu a un plan pour nous. C'est pour moi l'un des thèmes centraux de toute la parole de Dieu. Quand on part de la Genèse et qu'on va jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a un plan pour nous. À partir du premier verset, quand Dieu a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est un plan qui est lancé. Et dans le plan de Dieu, on fait partie de ça. Dans le plan de Dieu, on est dedans. Quand Dieu écrit le plan pour l'humanité, il parle de nous. Il parle de nous individuellement. Il parle de nous en tant que couple. Il parle de nous en tant que famille. Il parle de nous en tant que communauté, en tant qu'Église universelle, Église du Sommeur. Dieu a un plan pour nous. Et lorsque Dieu parle au travers de Michée, il parle d'un plan. Mais au milieu du texte de Michée qu'on a lu, il y a comme si Dieu parlait, puis là, tout à coup, il y a comme un arrêt, et Dieu reprend. C'est comme si au milieu du texte, des 8 versets qu'on a lus, il y a un verset qui devient un peu comme notre responsabilité à nous. Et il dit, au verset 5, « Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Alors que les autres versets qu'on a lus ce matin sont prophétiques, ce verset-là est comme un engagement du peuple de Dieu envers son Dieu, en face et face à la communauté qui les entoure. C'est un verset qui est très d'actualité. Parce que c'est vrai que chaque être humain marche au nom de son Dieu. On n'appelle plus ça comme ça aujourd'hui. On n'appelle pas ça de cette manière-là aujourd'hui. En tant qu'individu, en tant que foyer, chaque être humain marche au nom de son Dieu. De ce qui le motive, lui. Sa raison d'être. Pour certains, c'est le Dieu de la gloire. Cette semaine, il y a les fameux festivals du film de Toronto. Et puis là, on voit défiler les vedettes qui s'arrêtent sur le tapis rouge, les messieurs de tous les âges qui sont là debout, puis ils sourient. Ça va peut-être pas bien dans leur vie, mais ils sourient pareil, puis chlic. Les madames qui se promènent d'un bord, ainsi de suite. Marche, chacun de nous marche. Je ne dis pas que ce n'est pas des bonnes personnes, c'est pas ça que je dis juste que la société, les gens en général, marchent au nom de leur Dieu. Ça peut être le Dieu de la gloire. Ça peut être le Dieu de l'argent. Certaines personnes, tout ce qui les motive, c'est le dollar. Moi, j'ai connu un homme qui avait à peu près 32 ans quand je l'ai connu, puis il m'a dit, à 40 ans, je vais me promener en Cadillac pour avoir mon premier million.
40 ans, il était presque à pied, puis il avait tout perdu. Mais la motivation, il travaillait qu'en fonction de ça. Sa famille a souffert, sa vie spirituelle a souffert, sa vie en général a souffert. Pourquoi? Parce que sa motivation, c'était l'argent. Pour certains, c'est la luxure, les plaisirs de la chair. Pour d'autres, le Dieu du travail. On met nos familles, certains mettent leur famille sur la table, sur l'autel du travail. Tout est en fonction du travail. Seulement le travail. Pour d'autres, des biens matériels. Pour certains, nous-mêmes comme Dieu. Moi, me, ma, mon, mais. On est notre propre Dieu. On ne se dit pas ça. On ne se regarde pas dans le miroir, puis ouh. Non. Mais c'est tout ce qui est important, c'est nous. Tout ce qui nous intéresse, c'est nous. Tout ce que l'on veut, c'est nous. Pour d'autres, le Dieu de la philosophie. On passe des journées à raisonner sans jamais rien trouver. Pour d'autres, le Dieu de la connaissance ne sait jamais assez. La parole de Dieu nous parle. Dans 2 Timothée 3, verset 1, on ne le lira pas, et suivant, on ne le lira pas, mais il nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Parce que les gens seront amis de l'argent, puis ainsi de suite. Préféreront toutes ces choses-là à Dieu. Mais au milieu de tout ça, de tous ces dieux, il y a l'Éternel désormais. Et il y a un peuple, partout sur la terre. Aujourd'hui, plus de 100 millions d'Américains, juste aux États-Unis, vont aller à l'Église évangélique, louer et adorer Dieu. Pas parfaite, pas des églises parfaites, pas des chrétiens parfaits, pas des chrétiens arrivés, mais qui ont dans leur cœur un désir de marcher pour Dieu. Partout dans la province de Québec, aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des hommes et des femmes dans des églises un peu partout. Ce matin, à l'église de Sept-Îles, pasteur Emmanuel Leblanc prêche la parole. À Malartic, en Abitibi, pasteur Pierre Paradis prêche la parole. Il y a un peuple, 50, 60 personnes qui se réunissent pour louer et adorer Dieu. On n'est pas des tout seuls. On est des millions à louer Dieu partout sur terre. Et il y a un peuple qui a décidé de vivre, le verset 5, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Le mot marcheront veut dire, en hébreu, yalak, qui n'est pas juste prendre une marche, mais qui veut dire manière de vivre. Parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas une religion. L'homme en a fait une religion, avec toutes sortes de choses. Une religion où il y a toutes sortes de règlements qui prennent place, toutes sortes de manières d'agir, toutes sortes de dénominations ont pris place. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Marcher avec Dieu, ça ne débute pas dans une église, ça débute dans notre cœur à chacun de nous. C'est là qu'on commence à marcher avec Dieu. À l'intérieur de nous-mêmes, c'est là qu'on commence à marcher avec Dieu. Chacun de nous, personnellement. 2014-2015 débute. Je crois que Dieu a un plan béni pour nous. Béni pour nos foyers, béni pour nos vies spirituelles, béni pour nos personnes, béni pour l'Église du Sommeur. Je crois que Dieu a un plan pour l'Église du Sommeur face à la prairie, face à son environnement, face à la communauté qui nous entoure. Je crois que Dieu nous appelle à beaucoup plus que ce qu'on est présentement. Puis je ne parle pas seulement en nombre, mais en impact, en capacité,
en développement. Parce que l'Église du Semeur veut marcher au nom de son Dieu, qui est l'Éternel des armées. Une année bénie. Une année où il en réserve des victoires, ce qui implique qu'on va avoir des combats. Parce que si on veut connaître le Dieu qui nous donne la victoire, on a besoin d'avoir des combats. Si on veut connaître le Dieu qui pourvoit, on a besoin d'avoir des besoins. Tu veux connaître ce matin le Dieu qui sauve, qui relève ton couple, qui relève ta maison, qui te donne capacité pour tes enfants, tu as besoin de reconnaître ton besoin. Tu as besoin de prendre des décisions dans ta vie. C'est comme ça pour tout être humain. À nous de choisir pour qui on va marcher. Et comme j'ai mentionné, ça ne débute pas dans une église, premièrement. Ce n'est pas de l'apparence comment on marche avec Dieu. Ce n'est pas ce que ça a l'air. J'ai l'air de chrétien. Quand je suis avec Pasteur Emmanuel, moi je dis Jésus 3 fois, presque à toutes mes phrases. Je veux qu'il sache que je suis chrétien. Quand je suis avec Pasteur Michel, je dis Alléluia 5 fois, au moins en lui parlant. Parce que je veux qu'il sache que je suis chrétien. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas de même. C'est premièrement dans ma vie intérieure, personnelle, que je marche avec Dieu. C'est là que ça débute. Quand c'est fait seulement de manière extérieure, c'est de la religion, c'est de l'apparence. C'est ce que ça a l'air. Un jour, lorsque j'étais pasteur de jeunesse, au tout début, quelques jeunes de l'Église sont venus me voir pour me dire, « Pasteur, on a besoin de vous inviter quelqu'un à venir prêcher à la jeunesse. » Je dis, « Oui. » Il dit, une jeune fille me dit, « Pasteur, on l'a rencontré hier dans le parc, si vous savez, il connaît la parole comme ça. » Comme sur le bout de ses doigts. Il parle bien, il est bon. C'est encourageant, stimulant. Enfin, je dis, on le connaît-tu? On sait-tu ce qu'il devient? Non, mais on l'a rencontré hier, puis je vous dis, on lui a parlé de Jésus, il en connaissait plus que toutes nous autres. Fait qu'il on va attendre une minute, là. Là, vous me parlez de connaissance, de capacité, puis c'est parfait, puis c'est super, puis c'est tant mieux. Mais, il faut voir le fruit, il faut voir l'individu. Alors, moi, je l'ai rencontré. Il n'a pas prêché le vendredi d'ensuite. Parce que ça peut être que de l'apparence. La vraie communion avec Dieu débute là. Là. Dans notre vie de tous les jours. Tu peux être muet. Tu peux être capable de rien dire. Tu peux être, peu importe physiquement ce que tu peux être. Quand il est là, puis que tu marches là avec lui, les gens autour le voient, que tu l'aies dit ou pas. Voici ce que Dieu nous dit. Éphésiens 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » C'est quoi marcher avec Dieu? Marcher au nom de notre Dieu. Je pourrais parler ce matin sur c'est marcher avec un cœur pour lui. Marcher à la lumière de toute sa parole. Marcher dans une attitude de victoire. Marcher en lui faisant confiance. Je pourrais vous parler de la foi. Je pourrais vous parler de la prière. Mais je voudrais vous parler de quelque chose qui est au-dessus de tout ça. J'aimerais vous parler de la raison pour laquelle on est prêt à agir dans toutes ces sphères-là. Ça fait près de 40 ans que je suis chrétien. Et je vais vous dire quelque chose. Plus ma vie chrétienne avance,
plus ma communion avec Dieu est là, plus je m'aperçois d'une chose, c'est qu'entre moi et Dieu, il y a une chose qui prime sur toutes les autres. Sur tout ce que je peux être en tant qu'homme, prédicateur, ministériellement parlant, qui transcende tout le ministère que je peux avoir ici ou ailleurs. C'est ceci. Aimer Dieu. C'est la base de la vie chrétienne. C'est ça qui fait qu'on fait le 1000 de plus. C'est ça qui fait qu'on abandonne un peu plus. C'est ça qui fait que lorsqu'on sent la présence de Dieu, qu'on est prêt à laisser aller quelque chose. Souvenez-vous du premier amour que vous aviez, quand vous avez accepté Christ dans votre vie. Ce que ça a produit. Moi, je me souviens, 16 ans, jamais été dans une église auparavant, excepté par religion pendant quelques années. Jamais lu la parole de Dieu, jamais été à l'école du dimanche, jamais entendu parler du Dieu des miracles, puis du monde qui lève les mains pour louer Dieu, puis des beaux chants. Jamais. Mais un dimanche soir, par exemple, alors que j'ai crié à Dieu que je ne connaissais pas, si tu existes, fais quelque chose, je me souviens qu'il a touché mon cœur. Je me souviens des semaines qui ont suivi, alors que j'avais quelques défauts dans ma vie. Juste quelques-uns. Chaque fois que mon cœur faisait que ma vie, j'agissais, je parlais, je disais quelque chose que je ne devais pas, mon cœur était blessé. Pas à cause de la religion, je ne la connaissais pas. Pas à cause de ce que la Bible seulement pouvait me dire, je ne l'avais jamais lu. Mais Seigneur, je m'excuse de t'avoir blessé, meurtri par ma parole. Ce qui fait la différence, c'est aimer Dieu. Ce n'est pas la religion. On peut marcher au nom de l'Éternel des armées, au nom de la religion, à cause qu'il a répondu à des besoins, parce qu'il nous donne des émotions de temps à autre, nous donne une relation, un club social. On a des amis chrétiens, il faudra bien qu'on le soit un petit peu. Mais tout ça, tôt ou tard, t'en as plus le goût. Tôt ou tard, ça va prendre le dessus. La seule chose qui nous donne la force, comme j'ai mentionné, de faire le 1000 de plus, d'abandonner ce que l'on retient. La vraie seule chose, c'est aimer Dieu. Et ce matin, je voudrais voir un verset qui m'a toujours stimulé moi-même face à ma communion avec Dieu, face à celui pour lequel je veux marcher dans ma vie. Se trouve en Éphésiens 6, verset 24. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. La seule manière d'arriver à marcher avec Dieu, c'est de l'aimer d'un amour inaltérable. C'est quoi un amour inaltérable? Le mot inaltérable, dans le grec, c'est aphtharsia. Pour ça, je suis meilleur en français. Veut dire immortalité, incorruptible, inaltérable, pur. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être basée sur une base émotionnelle. Aimer Dieu, ce n'est pas de ressentir. Je ressens que j'aime Dieu, c'est un plus, c'est un luxe, c'est un avantage. Il y a des moments dans ma communion avec Dieu, dans ma vie avec Dieu, où des petits frissons. J'aime Dieu. Comprenez-vous, là, il y a des moments dans ma vie où j'ai le goût de crier, j'aime Dieu. Je ressens l'amour que j'ai pour Dieu. Je ressens l'amour qu'il a pour moi. Mais il y a la majorité des moments
c'est des décisions. Ce n'est pas de l'émotion, aimer Dieu. Vous avez une preuve, je vais vous donner une preuve de ça, que l'on vit humainement parlant. Vous avez un mari, vous avez une femme. Quand vous avez dit à votre épouse, messieurs, la regardant dans les yeux le jour de votre mariage, comme on dit, les yeux dans la graisse de bine, puis vous avez dit, oui, je te prends pour épouse. Il y avait, hein? Je me souviens d'avoir célébré un mariage, puis j'ai oublié de dire si le marié veut bien embrasser la mariée. À un moment donné, le marié m'a regardé avec un air sérieux, puis... Hein? En me disant, t'as pas oublié quelque chose, là? Hein? Ça fait partie de la cérémonie, ça, pasteur. Puis celle-là, je l'y tiens. Mais il arrive des moments dans le couple où notre fidélité, notre marche dans notre engagement est une décision qu'on a prise puis qu'on maintient, même si ça ne va pas toujours à notre goût, même si ça ne fonctionne pas toujours comme on voudrait. Elle est démontrée par notre vie de tous les jours, notre amour pour Dieu. Un amour inaltérable, voici ce que nous dit la parole. Un amour qui garde. Jean 14, versets 21 à 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ici, Jésus déclare que l'amour inaltérable, aimer Dieu, c'est garder sa parole. Dieu n'est pas intéressé à combien haut tu peux sauter pour lui émotionnellement. Mais à combien loin tu es prêt à aller avec lui pour lui? La parole de Dieu, elle est là. Et Dieu nous invite à la garder, à se tenir sur elle. Dans les moments difficiles de nos vies, dans les moments décisionnels, de ne pas regarder seulement à ce que moi j'ai le goût, le feeling que j'aimerais, ce que moi je voudrais. Mais Seigneur, qu'est-ce que ta parole de Dieu dit? Qu'est-ce que ta parole de Dieu parle? Quels sont les principes enseignés dans ta parole? C'est ceux-là, Seigneur Dieu, que je veux vivre. C'est ceux-là que je veux vivre. Des fois, on a des contraires dans nos vies. Dieu prend tout. Seigneur, je veux marcher avec toi jusqu'au bout. Seigneur, je veux faire ce que tu veux. Quand il arrive le moment où il dit, j'aimerais ça que tu fasses ça pour moi, que tu abandonnes telle chose pour moi, voici, on lit dans la parole tel verset, telle chose, tel principe, on regarde, puis on dit, puis on trouve mille et une raisons pour pas. C'est plus pour aujourd'hui, c'est pas dans notre temps, c'était pour ci, c'était pour ça. On y trouve mille et une raisons. Dans la réalité, on est en train de dire non. Moi, il est arrivé certains moments dans ma vie chrétienne où Dieu me disait, Daniel, telle chose. Je trouvais mille et une choses. Je me souviens de décisions que j'ai prises où je sentais dans mon cœur que c'était pas ça, mais je mettais des toisons devant Dieu jusqu'à temps qu'il m'en donne une qui faisait mon bonheur. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas faire ce qu'il voulait. Je ne voulais pas ces principes de la parole. Je voulais les principes de ma parole. Mais après ça, quand ça va mal, quand les choses ne fonctionnent pas comme ça devrait, là, je dis Dieu! Là, je trouve des versets dans la parole pour que ça marche, par exemple. Là, je cours les promesses, je cours les... Vous avez déjà parlé, membres de l'Assemblée, de certaines décisions que j'ai prises. Moi, je vous ai déjà parlé de cette fameuse vanette. Je l'ai même parlé en 2004, j'étais venu faire Notre-Dame. Ma fille et sa famille, Tania, mon gendre, ont été à Ottawa visiter le musée de la science et de la technologie. Et tout à coup, j'avais mon cellulaire. Nous, on était à Montréal, eux étaient à Ottawa. Et j'entends... Ma fille m'a envoyé la photo de cette fameuse vanette, la même année, la même an, pareil. Puis elle dit, en paix, c'est avec ça que tu étais supposé de nous amener à Walt Disney. Bon, il n'y a jamais été.
À ce moment-là, cette vedette-là, on n'a jamais été. On y a été par la suite, mais jamais avec cette vedette-là. Elle rigolait. Parce que ça a été chez nous, ce moment-là, une décision. Ça me l'apprenait. Pas Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Dieu, je la veux. J'allais chez le concessionnaire, je la barguinais. Et en dernier, je rentrais et disais, bonjour, monsieur, c'est amour. J'ai souffert de cette décision-là. Ma famille a souffert de cette décision-là. Parce que les principes de la parole m'enseignaient et me montraient que c'était mieux pas. Question de budget et ainsi de suite, toutes sortes de choses. Celui qui garde ses commandements, celui qui se tient sur la parole, celui qui fonctionne à la lumière de la parole. On aurait pu sortir des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets qui nous parlent des bienfaits de marcher selon la parole. Juste le psaume 119 à tous les versets, sur le 176 versets qu'il a, parle des commandements de Dieu, de la parole de Dieu, de la bénédiction. Deuxième chose, un amour pour la sainteté. Un amour inaltérable, aimer Dieu, c'est un amour pour la sainteté. Aimer Dieu d'un amour inaltérable, c'est de l'aimer dans la sainteté de notre vie. Comprenez-moi bien. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas personne qui est parfait. Il n'y a pas personne qui ne chute pas. La Bible dit que celui qui se dit sans péché est un menteur. Parce qu'on est tous des êtres humains, avec des penchants qu'on a combat. Paul dit, le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas le faire, s'attache à moi. La sainteté débute ici, dans un désir, une passion de marcher avec Dieu. Et parce que c'est là, parce qu'on aime Dieu d'un amour inaltérable, on fait tout ce qui est en notre possible pour marcher dans la sainteté avec Dieu. De marcher dans ses principes. Vous savez, aimer Dieu, c'est bien souvent ne pas pouvoir faire certaines choses, vivre certaines choses, être avec certaines personnes. J'avais beaucoup d'amis avant de connaître le Seigneur. Après que j'ai connu Dieu et que là, ils ont commencé, bon, eux, la vie n'avait pas changé, la mienne intérieurement était en train de changer. Il y a des choses que je ne pouvais plus me permettre. Au début, je me le permettais, mais tellement mal dans mon âme que je disais, je ne peux pas, là, j'ai un choix à prendre. Seigneur, je veux pour toi. Je veux t'aimer. Je veux vivre pour toi. Je veux que ma vie soit clean avec toi. Seigneur, il y a des choses que je fais que je sais que tu n'apprécies pas. Puis je veux changer, je veux arrêter. Vous savez, le verset qu'on a lu tout à l'heure, la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment Dieu d'un amour inaltérable. Dieu donne la grâce à celui qui veut l'aimer d'un amour inaltérable. Parce que Dieu est le libérateur. Dieu est celui qui brise les chaînes. Dieu est celui qui donne cette force et cette capacité à celui qui crie à lui et qui dit, Dieu, j'ai un esclavage dans ma vie, qu'elle soit publique ou privée, que ce soit des choses que vous vivez dans votre vie personnelle, que ce soit de la pornographie, que ce soit de problèmes de boisson, problèmes de dos, peu importe ce que vous vivez dans votre vie, que peut-être personne ne sait pas. Si tu aimes Dieu, il le sait. Alors, le seul choix qu'on en a à faire, c'est je continue ou bien, Seigneur, par ta grâce, aide-moi. J'ai connu un homme qui vivait un esclavage, qui dans sa vie le minait, le ruinait intérieurement, le brisait à chaque fois. J'ai vu cet homme-là, moi, vivre son esclavage en pleurant. Mais qui, à un moment donné, Dieu, dans sa grâce,
lorsqu'il a crié à Dieu, Dieu l'a libéré, l'a changé, l'a transformé. Cet homme avait un soleil dans son visage par la suite. Pas parce qu'il était devenu meilleur, mais il savait que Dieu était fier de lui. Il pouvait le regarder et entendre Dieu lui dire, et c'est son propre témoignage, « Je suis content de toi, mon fils, parce que tu as vaincu. » Dieu n'est pas un Dieu condamnateur, mais il est toujours un Dieu saint, par exemple. Et Dieu nous invite et nous appelle à se tenir dans sa présence et à crier et à vouloir fuir ce que Dieu nous demande, fuir ce qui lui déplaît. Troisièmement, un amour passionné. Un amour passionné, c'est aimer Dieu. Juste rapidement, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ce texte nous montre toute la grandeur et toute la capacité et tout ce que Dieu nous lance comme défi pour l'aimer et la manière de l'aimer, mais aussi un amour passionné, c'est aimer son prochain. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Aimez-vous les uns les autres. Les uns, on n'a pas de problème. C'est avec les autres qu'on a des problèmes. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui nous tombe sur le nerf. Il y a toujours quelqu'un qui ne fait pas comme on voudrait. Il y a toujours quelqu'un dans notre environnement qui, Seigneur, touche-les avant que je le touche. C'est toujours, il y en a toujours un. Même dans le domaine chrétien, il y en a toujours un. Seigneur, il est sauvé. Il t'aime, mais il me fatigue. Il y en a toujours un. Il y a toujours quelqu'un. La nature humaine étant ce qu'elle est, c'est comme ça. Et Dieu appelle chaque individu à crier à lui pour dire, Seigneur, aide-moi dans cette situation-là. Ce n'est pas mal que de dire, Dieu, aide-moi, j'ai une difficulté. Caractériellement parlant avec cette personne-là, c'est difficile. Seigneur, aide-moi. Parce que la grâce, pour ceux qui veulent aimer Dieu d'un amour inaltérable, s'applique aussi à cela. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et dernièrement, un amour inaltérable, diapo 29, un amour qui s'abandonne. Celui qui aimera sa vie, Jean 12, verset 25, la perdra. Et celui qui hait sa vie, dans le bon sens du terme, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. La parole de Dieu nous parle ici d'un amour qui s'abandonne. Parce qu'aimer Dieu, c'est s'abandonner. Puis je vais vous dire quelque chose. Si on croit que Dieu est le Dieu d'amour, et le Dieu qui ne nous veut que du bien, si on croit que l'Éternel des armées a envoyé son Fils sur la croix pour mourir pour chacun de nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et au lieu de monde, si je mets, car Dieu a tellement aimé Daniel, qu'il a donné son Fils unique, afin que Daniel ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si je le crois, je dois lui faire une pleinement confiance. Je dois lui faire pleinement confiance. Sinon, je me mets à douter. Peut-être qu'il me demande ça, mais ce n'est pas mon malheur. Peut-être que ce qu'il veut que je fasse, ça va me détruire. À partir du moment où l'on croit que Dieu est amour, qu'il nous aime, qu'il ne nous veut que du bien, ça devient plus facile d'abandonner ce qu'on doit laisser aller. Puis je ne parle pas juste de bien, je ne parle pas juste de possession, je ne parle pas juste de fréquentation, je parle d'intérieur aussi, d'orgueil, de soumission. Je parle aussi de traits de caractère que Dieu veut qu'on change.
Vous savez, quand on parle d'abandonner, beaucoup peuvent dire « Oui, mais moi, je n'ai pas grand-chose à abandonner. Je n'ai pas de problème de boisson, je n'ai pas de problème de dope, je n'ai pas de problème de ci, j'ai pas de problème. » C'est plus que ça. Aimer Dieu, ce n'est pas juste l'extérieur. Aimer Dieu, c'est de l'intérieur. Aimer Dieu, c'est s'abandonner. Seigneur, me voici. Prends, Seigneur. Laisse aller. Prends, Seigneur. J'invite les musiciens à s'avancer. Éphésiens 6, verset 24 nous dit que la grâce soit sur tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Je vous invite à vous lever. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Quelque chose de doux. Alléluia. Les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, s'il vous plaît. Personne ne regarde. Permettez-moi ce matin de m'adresser à vous en ce premier dimanche de cette année qui débute. Alléluia. Alléluia. Les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, s'il vous plaît. Personne ne regarde. On n'est pas ici pour pointer qui que ce soit. Mais la Sainte Seine qu'on a prise ce matin nous parlait de j'ai reçu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Le texte qu'on a lu ce matin nous parle d'un amour envers Dieu et pour Dieu. Je te donne. Alléluia, Jésus. Juste avant qu'on puisse chanter, je te donne tous mes rêves. Tu es ici ce matin. Et la question que Dieu nous pose à chacun de nous, tant qu'individu, foyer, Église, c'est au nom de qui marcherons-nous durant cette année 2014-2015? Quel en sera? Qu'est-ce qui nous motivera? Qu'est-ce qui fera qu'on ira plus loin? Josué s'est écrié, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et ce matin, je veux faire un appel. Pas envers un homme, mais je veux faire un appel. Tous ceux qui veulent s'avancer pour dire, Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux m'avancer pour dire, Dieu, je veux marcher en ton nom. À ton nom, Seigneur Dieu. Ma motivation 2014-2015, Seigneur, c'est de marcher en ton nom. Peut-être que tu es ici pour la première fois ce matin. Peut-être que tu es ici pour la 1000e fois ce matin. Peut-être que tu es visiteur ce matin. Dieu te parle à toi. Pour toi-même, pas ton mari, pas pour tes enfants premièrement, mais toi. Au nom de qui marcheras-tu? Alléluia, Jésus. On va chanter ensemble. Je te donne tous mes rêves. Alléluia. Me voici à tes pieds.